l'exhortation. Amen. Hey, ça roule le matin? Hey, je viens de gagner 5 minutes, je peux prêcher dans 15 minutes, c'est donc bien gentil. C'est extraordinaire. On ne se saluera pas les uns les autres immédiatement, comme on fait d'habitude, parce qu'on va le faire après, de façon à ce que vous ayez la possibilité d'aller aux toilettes avant que la réunion d'affaires commence. Amen? Amen. Ça sonnait peut-être pas très spirituel ce que j'ai dit, mais quand même, un petit effort. Est-ce que vous connaissez la publicité des céréales Mini-Wheat? C'est quoi la publicité? Côté givré, côté nature. Hein? Est-ce qu'on peut avoir une photo des céréales Mini-Wheat, s'il vous plaît? Isaac? Est-ce qu'on peut avoir une Est-ce qu'on peut avoir une photo? Et voilà les céréales Mini-Wheat. Un côté nature puis un côté givré. Hey. Hey, on se rappelle de cette publicité-là. Hein? Les petits bonhommes qui se promenaient côté givré puis côté nature. Là. C'était vraiment spécial dans ces années-là. Ça soulignait le contraste qu'il y avait entre le blé entier d'un côté puis le côté du glaçage sucré qu'on aimait tellement. Hein? Les enfants qui lichaient juste un côté puis qui nous donnaient le reste des céréales. Amen. J'aimerais vous dire ce matin que le Saint-Esprit, dans sa façon d'œuvrer, a lui aussi un côté givré et un côté nature. Amen. On va d'abord voir, donc, le titre de mon message ce matin, c'est « Le Saint-Esprit, côté givré, côté nature ». Hey, vous avez l'air de dormir un matin. Ça se peut-tu? Il aurait fallu que je vous fasse lever finalement. En tout cas, pas grave, on va s'essayer comme ça. Donc, le côté givré et le côté nature du Saint-Esprit. On va commencer avec le côté givré, le côté sucré qu'on aime tant, là. Puis qu'on voit dans le Saint-Esprit, là. Quand on pense à la manière d'agir du Saint-Esprit, le mot qui me vient d'esprit, c'est « surprise ». Surprise! C'est incroyable. Acte 2, verset 1. C'est arrivé. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, hey, j'aime ça, les tout à coup de Dieu. Hein? Il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues, sans que l'Esprit ne leur donnait, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Surprise! Le Saint-Esprit descend sur nous d'une manière qu'on n'avait pas prévue. Surprise! Hey, wow! Hey, on aime ça, sa manière d'agir ainsi, le Saint-Esprit. Hein? Acte 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre rentre là, chez des païens, il prêche. Puis à un moment donné, Dieu dit, ouais, ben, t'as peu là, on va arrêter ça, c'est trop long comme prédication. On arrête ça là. Il fait descendre le Saint-Esprit, ils se mettent tous à parler en langue, et il dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Surprise! Le Saint-Esprit descend sur ceux qu'on n'avait pas prévus sur lesquels il allait descendre. Wow! Le Saint-Esprit est à l'œuvre d'une manière surprenante. Acte 16, verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Nos apôtres sont sont dans une direction et tout à coup, le Saint-Esprit l'empêche d'aller dans cette direction. Surprise! Le Saint-Esprit change nos plans. Wow! Et qu'on aime ça, hein? Tous ces exemples-là nous montrent que le Saint-Esprit veut démontrer de la liberté, de la créativité, de l'imprévisibilité, de la spontanéité. Je n'ai pas fait tous les synonymes, là. Puis l'apôtre Jean, d'ailleurs, dit en Jean 3,8, « Le vent souffle où il veut,
et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Fait que quand on voit le côté givré du Saint-Esprit, on en vient parfois à penser que tout ce qui est structure et organisation ne vient que de l'humain et que le Saint-Esprit est évacué de tout cela. On dit, waouh, si c'est structuré, si c'est organisé, le Saint-Esprit n'est pas là, parce que le Saint-Esprit, c'est de la spontanéité, c'est de la surprise. C'est ça. Fait que ça, c'est le côté givré du Saint-Esprit. Mais il y a un côté nature. Il y a un côté nature. Amen. Dans la création du monde, on voit que le Saint-Esprit aime l'ordre et l'organisation. Là, je m'attendrai à un Amen, là. Mais sérieusement, là. Amen. Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et suite à cela, Dieu remet tout en ordre. Le mot utilisé pour informe et vide, c'est tohu bohu, un chaos, un désordre épouvantable. Et là, le Saint-Esprit vient, Dieu est là, et Dieu remet toutes choses en ordre. Il met des limites à la mer, il donne des horaires. Alors qu'on n'aime pas les horaires, c'est pas spirituel. Dieu met des horaires, des jours et des nuits. Amen. Il fait même un jour par semaine de repos, donc des horaires non seulement sur les heures, mais sur les jours. Amen. Et toujours le même jour en plus. Toujours le même jour, c'est prévisible. C'est prévisible. Le Saint-Esprit ici Dieu organise toute la création d'une manière prévisible. Aujourd'hui, vous savez que ce soir, il va faire noir. Puis ce matin, il va faire clair. Puis c'est prévisible. C'est Dieu qui a voulu cela. C'est Dieu qui a organisé cela. Toujours le même jour. Quand Moïse est sorti d'Égypte avec le peuple d'Égypte, son beau-père, Jéthro, lui conseilla d'alléger sa tâche par une structure organisationnelle. Exode 18, verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père. Il fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple. Des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50 et des chefs de 10. Et il jugeait le peuple en tout temps et il portait devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse avait vraiment à cœur d'obéir à Dieu. Puis il n'a pas rejeté cela comme étant un plan non spirituel. Ça a vraiment aidé le peuple de Dieu d'avoir de l'organisation ici. Plus tard, Moïse va construire le tabernacle selon un plan très précis de Dieu. Il n'a pas fait ça n'importe comment. Il y avait une structure pour le tabernacle. Tu vas faire ceci, cela, telle grandeur, telle hauteur, telle dimension, etc. Il y avait vraiment une structure qui avait été inspirée par Dieu pour le tabernacle. Plus tard, le roi David va organiser le culte dans le temple d'une manière très, 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 très structurée. Il va y avoir des chantres, ils vont avoir des horaires pour les chantres. Vous autres, vous allez le faire de tel jour à tel jour. Vous autres, de telle autre classe de chante, ça va être un autre jour. Tel autre jour. Il y avait une structure dans le culte organisé par David, inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le Saint-Esprit inspire des hommes à la structure et à l'organisation. L'établissement des diacres, en Acte 5, en fait foi. Acte 5, verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pour... 5 quoi? 5, 2? 6, 2? 5, 2? Verset 6. OK. C'est Acte 6, 2 peut-être? Acte 6, 2. On s'essaye avec ça? Je suis désolé, Isaac, j'ai été tout mêlé dans mes affaires. C'est plus long lorsqu'on fait par après, n'est-ce pas? Et voilà. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes
de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Inspirés par le Saint-Esprit, les apôtres organisent vraiment là, une structure et une organisation de diacres. Paul aussi encadre les manifestations spirituelles en 1 Corinthiens 14. En est-il qui parle en langue, 14 verset 27, en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Hey! Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Paul, ici, corrige là, les croyants qui avaient de la manière, l'idée que les croyants avaient de la manière d'agir du Saint-Esprit. Je me sens conduit par l'Esprit à faire ceci ou cela. Que personne ne m'arrête. Non. Quelqu'un d'autre prêche? Tais-toi. Il y a de l'organisation, il y a de la structure, il y a vraiment tout, là. Paul est inspiré par le Saint-Esprit pour mettre des encadrements dans le culte de l'Église. Wow! Wow! Puis finalement, on voit que Paul et Barnabas structurent les églises qui sont fondées. En Actes 14, 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église. Amen! Tout ça pour dire que le Saint-Esprit est à l'œuvre aujourd'hui. Le Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre aujourd'hui, puis il a le droit de bousculer nos plans, de nous surprendre dans nos certitudes, puis le Saint-Esprit ne se laisse pas enfermer dans des systèmes rigides. Mais c'est lui aussi qui place des structures et des organisations. C'est lui qui fait ces choses-là. Quand des hommes et des femmes de Dieu prient pour organiser le culte, comme David l'a fait, le Saint-Esprit leur donne des directions précises sur les lieux, sur les temps, les comment, les horaires. Et c'est conduit par l'Esprit que ces gens-là font ces choses-là. Quand des hommes puis des femmes de Dieu prient pour nommer des responsables, le Saint-Esprit les conduit pour leur choix. Oui, il y a de la spontanéité, de la liberté, de l'imprévisibilité. Ça fait partie de la manière d'agir du Saint-Esprit, mais ce n'est pas son unique manière de fonctionner. Ce n'est pas son unique manière de fonctionner. Son côté givré, mais son côté nature. Dans quelques minutes, on va avoir une réunion d'affaires. Faisons surtout pas l'erreur de croire que parce qu'on parle de structure et d'organisation, que le Saint-Esprit est évacué de ce processus-là. Le Saint-Esprit est là-dedans aussi. Le même Saint-Esprit qui fait des choses spontanées et surprenantes, c'est le même Saint-Esprit qui a structuré le monde entier, les cultes, les tabernacles, toutes ces choses-là, l'organisation des églises. C'est le même Saint-Esprit. Au contraire, on va lui demander la sagesse qui nous donne des bonnes décisions, qu'on puisse prendre des bonnes décisions durant ce culte-là. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'au travers toutes ces discussions qu'on va avoir, au travers les décisions qu'on va prendre, etc., que ça se fasse avec le fruit de l'Esprit, avec de l'amour, la douceur, la patience, de la bonté, que nos conversations soient empreintes de la douceur que le Saint-Esprit peut mettre dans nos cœurs, qu'on puisse vraiment réaliser que le Saint-Esprit peut nous conduire dans la sagesse, mais dans la manière de dire les choses, dans la manière de parler, dans la manière d'interagir les uns avec les autres, dans l'amour. Dans l'amour. Amen. Donc, le Saint-Esprit, oui, il y a un côté givré, qu'on aime beaucoup la spontanéité, mais il y a un côté d'organisation qu'il fait aussi. Amen. Êtes-vous d'accord avec cela? Je m'attends à un gros amen. J'ai profité du fait qu'ils m'ont tous donné quelques minutes de plus dans leurs affaires et j'ai prêché 15 minutes. Alors, je ne m'excuse pas puisqu'on est rentré dans le temps. Structuré par le Saint-Esprit qui a tout arrangé ça pour qu'on arrive à bonne heure. Gloire à Dieu!
Amen. Fait qu'on va prendre quelques minutes pour se saluer les uns les autres. Allez aux toilettes si vous avez besoin et on commence immédiatement après ça avec la réunion d'affaires. Que Dieu vous bénisse.